pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai, 4 mai 2024. Et je suis venu te redire encore que ce jour du 4 mai est pour toi un jour de grâce, de victoire et de bénédiction. Un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une réalité. En tout cas, je te dirais pour moi, c'est la plus grande réalité de ma vie. Car Jésus-Christ, c'est la seule personne avec qui je suis inséparable. Même la mort ne peut nous séparer. Parce que quand on va croire que je suis mort, mon corps va tomber par terre, mais c'est que je serai déjà parti avec Jésus-Christ pour intégrer la place qu'il a préparée pour moi dans la maison du Père. Et je suis venu pour dire pour toi, c'est la même chose. Jésus-Christ te donne l'immortalité. On va dire que tu es mort, c'est que tu te débarrasses de ce corps créé par l'Éternel des armées, de ce corps qui te met dans les péchés, dans toutes les difficultés, pour intégrer la maison du Père, là où il n'y aura ni méchanceté, ni pleurs, ni jugement, ni vengeance. Donc, Jésus-Christ est avec toi pour te conduire jusqu'à dans cette dimension-là. Alors, pas de panique, pas ni la peur, car Jésus-Christ avec toi est le garant de ta paix. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ dit, je te donne la paix, je te laisse ma paix. Pas une paix comme la paix qu'on peut en faire dans le monde, et que le monde ne pourra jamais faire. Mais la paix de Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton âme, en sorte que quoi qu'il arrive, que la panique ne te conduise pas à faire ce que tu ne veux pas faire. Et je suis très heureux de pouvoir te parler de Jésus-Christ, mon sauveur, mon maître. C'est lui qui m'a sauvé de toutes les situations. C'est lui qui me sauve de la mort. C'est lui qui me donne déjà la vie éternelle. Au moment où je te parle là, en esprit, je suis déjà installé dans l'éternité. Parce que j'ai dit, le fait de croire en lui me donne le pouvoir de vivre éternellement, me donne le pouvoir de devenir fils du Père de Jésus-Christ et de pouvoir accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Et j'insiste que les prières que Jésus nous demande d'adresser au Père n'ont aucun rapport avec les prières des serviteurs de l'Éternel. Aucun rapport avec les prières de David qui va demander à l'Éternel de détruire les gens. Quand il va dire place-les sous l'autorité d'un méchant, qu'il soit déjà trouvé coupable, et ses enfants deviennent orphelins, sa femme devienne veuve, et personne n'ait pitié de ces orphelins-là, et qu'ils aillent manger le pain loin de leur demeure. Alors on saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Non, Jésus-Christ ne vient pas nous parler de ce Dieu-là. Il vient nous parler du Dieu le Père, qui fait que tous les hommes soient sauvés, et tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, il y a les religions qui font barrière. Lorsque les gens veulent venir à Jésus-Christ, ils vont se convertir à telle religion, telle religion. Au lieu de les conduire à Jésus-Christ, on les conduit à la religion. On les impose les dogmes de la religion. On les dit même, il faut invoquer les noms de l'Éternel et les noms de Jésus en même temps. Or, Jésus n'a jamais invoqué le nom de l'Éternel. C'est une réalité. Tu peux aller fouiller dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun passage où Jésus a prononcé les noms de Yahvé. Toutes les prières de Jésus sont adressées au Père. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, toi et moi, nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom, mais pas à l'Éternel des armées. Dieu, le Père. Et Jésus-Christ, quand on l'a demandé, Jésus-Christ, montrez-nous le Père, Jésus-Christ n'a pas donné de nom. Il a dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. Nul ne peut venir au Père que par moi. Par Moïse,
par David, mais par Jésus-Christ. Alors je vais me joindre à toi pour adresser la prière au Père, la prière. Et que moi je vais prier pour toi. Toi, tu vas dire en détail tes besoins à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ, qui nous garantit l'exaucement de nos prières. Dieu Tout-Puissant, toi le Père de Jésus-Christ, je viens à toi, car Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de devenir ton enfant. Alors papa, tu es mon papa, tu es notre papa. Alors je viens à toi pour te prier en faveur de mon frère, de ma sœur, qui sont aussi tes enfants, ta fille, ton fils. Je viens t'apporter avec eux leurs difficultés. Tu connais les situations qu'ils traversent. Tu connais les combats qu'ils mènent. Alors, dans le nom de Jésus, je te demande déjà de leur secourir dans leur dimension spirituelle, de leur ouvrir les yeux, de l'aider à prendre conscience qu'il n'y a que seul Jésus-Christ qui peut les sauver. À prendre conscience que toi seul est digne de recevoir leurs prières. Aide mon frère, aide ma sœur à prendre conscience que pour ressembler à Jésus-Christ, il faut adresser ses prières uniquement à toi, Père, mais pas à aucune autre entité que nous ne connaissons pas. Car Jésus-Christ est venu nous apporter la révélation de ton existence. Il a dit à ceux qui croient en lui, il donne le pouvoir de devenir tes enfants, tes enfants. Alors, nous sommes devant toi, en tant que tes enfants, et je me joins à mon frère, à ma sœur, pour te demander de les bénir. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Répands ta grâce, ta bénédiction sur sa vie. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, eh bien, qu'il soit guéri maintenant dans le nom de Jésus. Jésus a dit que j'avais le droit de prononcer la guérison en son nom. Alors je proclame ta guérison, mon frère. Je proclame ta guérison, ma sœur. Quelle que soit la maladie, quels que soient les soucis, dans le nom de Jésus, je proclame la solution. Alors, papa, merci. Parce que tu nous aimes. Tu n'es pas celui qui nous condamne ou qui nous juge. Tu es celui qui fait grâce, qui nous pardonne, qui nous console. Alors, je te remercie pour cela. Merci, papa, d'exaucer ma prière, mon frère pour ma sœur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais reprendre cette conversation. Je vais reprendre la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 8, où Jésus, face aux religieux, est en train de leur répondre, leur parler. Jean 8, verset 43, Jésus leur dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Pourquoi vous ne comprenez pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et je précise encore que ces gens à qui Jésus s'adressait n'étaient pas forcément des méchants. Ce n'étaient pas les plus méchants des hommes. Mais ce sont des gens qui étaient imprégnés de toutes les ordonnances de l'Éternel, au point de ne pas pouvoir entendre d'autres choses. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont demandé à obtenir la mort de Jésus-Christ. Pour eux, leur seule satisfaction était de voir mourir Jésus. Pourquoi? À cause de sa parole. Tandis que eux, ils proclament, ils enseignent au peuple les paroles de la mort, les paroles de la mort éternelle, les paroles de la vengeance, les paroles de la destruction, que l'un pouvait tuer l'autre si l'estime qui ne fait pas la volonté de l'Éternel. Et eux-mêmes, certainement, a dû eux-mêmes participer à plusieurs lapidations. Comme cette femme adultère qu'il voulait lapider, que Jésus a sauvé de la mort et à qui il a accordé le pardon. Jésus va leur dire ceci, d'une façon très ferme, verset 44. J'ai lu aussi le verset 43 avant. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jean 8, verset 43. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jésus va très fort. Il a dit la vérité d'une façon fracassante.
vous avez pour père le diable. Quand vous dites Dieu, votre Dieu, Jésus-Christ, vous avez pour père le diable. C'est pas moi qui l'invente, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Ils disent, eux, Abraham est leur père, ou l'Éternel est leur père. Jésus-Christ qui dit, j'ai lu les paroles de Jésus-Christ, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et ces gens-là, c'était des gens qui voulaient absolument accomplir les désirs de l'Éternel, accomplir les ordonnances. Et dans cet accomplissement de la volonté de l'Éternel, ces gens ont dû commettre beaucoup de meurtres. Ils ont dû tuer beaucoup d'hommes et de femmes qui ont péché. Mais ces hommes-là n'étaient pas les plus mauvais des gens, les plus mauvais des hommes. Ils obéissaient aux ordres de l'Éternel. Et ils étaient tous des meurtriers. Et Jésus va leur dire, vous avez pour père le diable. Et on va pour père le diable, vous accomplissez les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. J'ai envie de parler des... C'est un mensonge que les gens puissent proférer aussi dans les noms de l'Éternel. Et l'Éternel leur a demandé de proférer. Et on en parlera demain matin. Et demain matin, après-midi, quand tu écouteras la vidéo, je reviendrai sur ces textes demain. Il y a des choses à dire qui ne font pas plaisir à certaines personnes, qui va peut-être choquer certaines personnes, mais c'est écrit. Je n'ai pas inventé ces choses, je les lis dans les paroles de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est celui seul qui détient la vérité. Il dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Et qu'il est le seul chemin qui nous conduit au Père. Ce n'est ni Moïse, ni Élie, ni David, ni Salomon, mais il n'y a que Jésus seul qui nous conduit à Dieu le Père. Alors que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi, tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Plique-toi surtout à vivre comme Jésus, à être pour Jésus un disciple accompli. Applique-toi à être un imitateur de Jésus-Christ. Et pas de panique. Je te dis aussi, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.